chers élèves. Aujourd'hui, on va voir la leçon des matériaux qui nous entourent. Donc, regardez, on a une bouteille ici, 3 bouteilles. La première en verre, la deuxième en aluminium, la troisième en plastique. Donc, on dit que la bouteille est un corps ou un outil ou un objet. Mais la matière avec laquelle on fabrique la bouteille, c'est un matériau. Donc, le verre est un matériau, l'aluminium est un matériau, le plastique est un matériau. Prenons un autre objet, une chaise. La chaise. Donc, la chaise est un corps ou un outil ou un matériel ou un objet, mais la première chaise, elle est fabriquée en fer. La deuxième chaise, elle est fabriquée en plastique. La troisième chaise, elle est fabriquée en bois. Donc, on a ici des objets et des matériaux. Les objets, ce sont les corps qu'on fabrique avec des matières solides qu'on appelle matériaux. On va distinguer entre matériaux et corps. Donc, regardez, un corps, on dit parfois un objet, on dit parfois un outil, on dit parfois un matériel. Donc, c'est la même chose. C'est fabriquer un corps, c'est un objet ou un outil ou un matériel fabriqué par un ou plusieurs matériaux. Un matériau désigne toute matière solide utilisée pour réaliser un objet ou pour fabriquer un objet. Donc, il y a une différence entre corps et matériaux. Exemple, pour les corps. Les bouteilles, la bouteille, la chaise, la table, ce sont des corps. Pour les matériaux, le plastique, le verre. Pour le matériau, le plastique, le fer et le papier. Il existe plusieurs familles de matériaux ou groupes de matériaux. Donc, les matériaux se divisent en 3 groupes. Groupe organique, comme le plastique, le bois, qui brille facilement. Groupe métallique, comme le fer, le cuivre, l'aluminium, etc. Ce sont des matériaux qui sont conducteurs thermiques et conducteurs électriques. Et des matériaux céramiques, comme le verre, le marbre, ce sont des matériaux qui ne sont pas conducteurs électriques. Donc, chaque famille de matériaux possède des propriétés communes, telles que la conductivité électrique pour les métaux, la conductivité thermique pour les métaux et les céramiques, la résistance au choc pour les métaux, mais pas pour les céramiques, l'imperméabilité, par exemple pour le plastique, pour les métaux, pour le verre, donc tous les matériaux sont imperméables, ne permettent pas le passage des liquides et des gaz. Et la transparente, par exemple, le verre, c'est le seul élément qui est transparent. Parfois le plastique aussi. Les matériaux utilisés sont souvent recyclables. Donc, les matériaux qu'on utilise dans la vie sont souvent recyclables. Pourquoi? Car, en utilisant des matériaux recyclables, on fait économiser les ressources naturelles. Car, en utilisant ces matériaux, on limite la quantité de déchets dans les décharges. Car, en utilisant ces matériaux recyclables, on préserve notre environnement ou la nature en général. Car, en utilisant les produits recyclables, on économise la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Maintenant, on passe aux métaux. Donc, c'est quoi les métaux? Donc, les métaux, comme l'aluminium, le cuivre, le fer, le zinc. Donc, un métal est un minerai brillant, il brille, il est conducteur électrique et les conducteurs thermiques, comme le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. On passe au test d'identification des métaux. Aujourd'hui, on va voir comment on peut distinguer les 4 métaux qu'on a étudiés cette année. Donc, on a 4 métaux ici. Donc, tels métaux, ce sont des corps purs qui se caractérisent par la brillance. Par la brillance, ils brillent. Ils sont des conducteurs électriques et conducteurs thermiques. Donc, comment je peux distinguer entre les 4? J'ai ici 4 métals, le cuivre, le fer,
le zinc et l'aluminium. Donc, comment je peux distinguer entre les quatre? Donc, regardez, il y a un métal qui possède une couleur rouge orangé ou rouge brique. Donc, le métal qui a une couleur rouge brique, c'est le cuivre. Donc, c'est le cuivre. Il nous reste trois métaux qui sont en général gris. Donc, le métal 1 gris, 2 gris, 3 gris. Comment je peux distinguer entre les trois? Entre le fer, le zinc et l'aluminium. Pour cela, j'utilise un aimant. Donc, regardez, j'approche l'aimant du premier métal. Puis, j'approche l'aimant du deuxième métal. Il ne s'attire pas. Pour le troisième métal, il s'attire. Donc, ce métal, c'est le fer. C'est le fer. Donc, je pose le fer ici. Puis, j'ai seulement deux métaux, métal 1 et métal 2. Les deux métaux sont gris. Donc, comment je peux distinguer entre les deux? Donc, regardez, j'essaie de plier le métal 1. Elle est difficile de plier, de déformer. Donc, il ne se déforme pas rapidement. Pour le métal 2, regardez, il se déforme rapidement. Donc, le métal qui se déforme rapidement, c'est un métal malléable, c'est le zinc. Et le dernier métal, c'est l'aluminium. Donc, je peux distinguer entre les quatre métaux, soit par la couleur, soit par l'aimant, soit par la malléabilité, ou parfois par la masse volumique. Donc, on peut identifier les métaux par la couleur. Par exemple, ici, le cuivre possède une couleur orangée. Donc, le seul élément qui est orangé, c'est le cuivre. Donc, le cuivre est reconnu par sa couleur. On peut utiliser l'aimant. Par exemple, pour les quatre métals, on utilise l'aimant. On constate que l'aimant tire le fer. On peut utiliser, par exemple, la malléabilité. Ça veut dire, est-ce que le métal est mou ou non? Ça veut dire, elle se déforme rapidement ou difficilement. Donc, par exemple, ici, on constate que le zinc, il est facile à déformer. Donc, on dit, il est très, très malléable. Il y a une autre façon de distinguer entre les métaux. Donc, je prends 4 métals qu'on va utiliser cette année, le cuivre, le fer, le zinc et l'aluminium, de même volume. Pour comparer la masse, il faut utiliser le même volume. Regardez, la masse ici, c'est 71,4. Pour le fer, 61,3. Pour le zinc, 56,1. Pour l'aluminium, 22,2. Donc, le métal le plus lourd qui possède une grande masse volumique, c'est le cuivre. Puis le fer, puis le zinc, et le plus léger, c'est l'aluminium. Donc, la masse volumique, si je mesure la masse volumique, je trouve pour l'aluminium 2,7 g par cm3, pour le zinc 7,2, pour le fer 7,8, pour le cuivre 8,9. Donc, chaque métal possède une masse volumique différente des autres. Remarque, on va voir maintenant les alliages. Donc, c'est quoi un alliage? Un alliage est un mélange de matériaux qui contient au moins un métal. Donc, si on mélange plusieurs matériaux, et dans ce mélange, on a au moins un métal, je dis que c'est un alliage. Pourquoi on utilise cet alliage? Pour améliorer les propriétés des métaux. Par exemple, les métaux, ils s'oxydent, les alliages ne s'oxydent pas. Par exemple, les métaux parfois ne sont pas durs, les alliages ils sont très durs. Donc, les alliages sont des mélanges qui contiennent au moins un ou deux ou plus de métaux. Exemple. Le premier exemple, c'est le laiton. Le laiton, c'est le cuivre avec le zinc. Donc, lorsque je mélange le cuivre avec le zinc avec des proportions presque égaux, j'obtiens le laiton. Le laiton, sa couleur est jaune. Avec cet alliage, on fabrique, par exemple, les robinets jaunes. L'inox. L'inox, c'est quoi? C'est le fer en grande quantité, plus une petite quantité de carbone, plus du chrome et du nickel. Je trouve un alliage qui ne s'oxyde pas, qui s'appelle l'inoxydable. L'inoxydable ou inox, ce matériau, c'est un alliage de fer utilisé pour fabriquer des couteaux, des fourchettes, des cuillères. Puis, on a le bronze. Donc, le bronze, c'est quoi le bronze? Le bronze, c'est un mélange de cuivre et de laiton. Laiton, ça veut dire le qasder. Donc, le bronze,
c'est un mélange de laiton et de cuivre, donc c'est un alliage. Conclusion. Distinguer entre les métaux, les 4 métaux. Comment je peux distinguer entre les 4 métaux? Donc regardez, je pose la question. Quelle est la couleur du métal? Si la couleur est rouge orangé, je dis que c'est le cuivre. Si la couleur est grise, je passe à un deuxième test, le test de l'aimant. Si l'aimant tire le métal, je dis que le métal c'est le fer. Sinon, je compare la densité ou la malléabilité. Si le métal est très dense, est très lourd, je dis que c'est le zinc. Le métal est moins dense, je dis que c'est l'aluminium. Maintenant, je passe aux études des plastiques. Donc, les plastiques, il y a beaucoup de types de plastiques caractérisés par un nom, une abréviation qu'on appelle un sigle ou un chiffre. Donc, comme ça, on trouve des triangles. Chaque triangle porte un chiffre au milieu et chaque triangle porte une abréviation. Il y a un nom. Par exemple, le PVC s'appelle polychlorure de vinyle. Elle porte le chiffre 3. Donc, il y a 7 types de plastique. Chaque type se caractérise par des propriétés différentes des autres. Donc, comment je peux identifier les plastiques? Je peux identifier les plastiques soit par le nom, soit par le chiffre, soit par l'abréviation, ça veut dire le sigle, et aussi en utilisant des tests, des expériences, des tests d'identification. On va voir dans cette expérience comment on peut identifier quel type de plastique. On sait que tous les plastiques portent un triangle. Dans le triangle, on trouve des flèches, ça veut dire que cette matière est recyclable. Et au-dessous de triangle, je trouve une abréviation qu'on appelle un sigle. Par exemple, ici, le plastique 6, son sigle c'est PS. Donc, chaque type de plastique porte un chiffre en général. Le chiffre 1, par exemple, regardez les bouteilles de plastique qui portent le chiffre 1. Et une bouteille de plastique qui porte le chiffre 2, un tube qui porte le chiffre 3, et un bouchon qui porte le chiffre 4, et un gobelet qui porte le chiffre 6. Donc, aujourd'hui, on va voir comment je peux distinguer entre les plastiques. Je prends 3 verres, verre 1, verre 2 et verre 3. Dans le verre 1, je mets l'eau douce. Dans le verre 2, je mets l'eau salée, très salée, saturée. Et dans le verre 3, je mets l'eau chaude. Donc, je commence par la première expérience dans laquelle on utilise l'eau douce, ça veut dire l'eau du robinet. Donc, je prends un morceau de plastique 1 et je mets dans le verre. Regardez, elle émerge dans le verre. Je prends le plastique numéro 2, je mets dans le verre. Regardez, elle flotte. Regardez, je mélange. Regardez, elle flotte. Le plastique 3, je prends le plastique 3 et je mets dans le verre. Regardez, elle émerge, elle coule. Le plastique 4, je mets dans le verre. Donc, regardez le plastique 4 et le plastique 2, elles flottent. Les deux, elles flottent. Puis le plastique 6, je mélange. Regardez le plastique 6 aussi, elle émerge. Donc, on a ici 5 types de plastique, seulement 2 qui flottent. Donc, les deux éléments qui flottent, c'est le plastique 4 et le plastique 2. Le plastique 4 et le plastique 2, ce sont le même type de plastique, c'est le PE. Mais le premier, c'est de haute densité, le deuxième, c'est de basse densité. Donc, le plastique 2 et le plastique 4, et le plastique 2, ce sont des plastiques qui flottent dans l'eau douce. Donc, maintenant, on va retirer les plastiques qui flottent dans l'eau douce. Le plastique 4 et le plastique 2. Il nous reste seulement 3 types de plastique. Le plastique PET numéro 1, le plastique PVC numéro 3 et le plastique PS numéro 6. Donc, comment je peux distinguer entre
les trois. J'utilise l'eau salée. L'eau salée mais saturée, très saturée, très saturée. Donc regardez, je mets le plastique 1 dans l'eau salée, il coule, il émerge. Le plastique 3 dans l'eau salée, il coule aussi. Le plastique 6 dans l'eau salée, regardez, il flotte. Il flotte. Je mélange, regardez. Il flotte. Donc le seul plastique qui flotte dans l'eau salée, d'après les trois plastiques, c'est le PS. Donc maintenant je vais retirer le plastique 6 car il flotte dans l'eau salée. Il faut utiliser l'eau très salée. Maintenant on va utiliser l'eau bouillante pour distinguer entre les deux types de plastique, le plastique 3 et le plastique 1. Je prends un morceau de plastique 3 et un morceau de plastique 1 et je vais essayer de distinguer entre les deux en utilisant l'eau bouillante. Donc regardez, je vais introduire un morceau de plastique 1 dans l'eau bouillante. Regardez. Elle se déforme. Regardez, elle se déforme. Regardez, elle se déforme. On dit elle se rétracte. Pour le plastique 3, regardez. Pour le plastique 3, je vais entrer le plastique 3 dans l'eau bouillante. Je laisse un moment le plastique dans l'eau bouillante. Donc regardez, est-ce que le plastique se déforme? Non, il reste dans le même état d'origine. Donc il ne se déforme pas. Donc conclusion, je peux dire qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5 plastiques. Le plastique 1, elle se déforme dans l'eau bouillante. Le plastique 2, elle flotte dans l'eau douce. Le plastique 3, il ne se déforme pas dans l'eau bouillante. Le plastique 4, elle flotte dans l'eau douce. Le plastique 6, elle flotte dans l'eau salée. Donc regardez, pour le PE, le polyéthylène porte le chiffre soit 2, soit 4. Ce type de plastique, il flotte dans l'eau douce. Pour le PS, elle porte le chiffre 6. Ce type, elle flotte dans l'eau salée, très salée, ça veut dire l'eau salée saturée. Pour le PET, le polyéthylène terephthalate, porte le chiffre 1, elle se déforme dans l'eau bouillante, l'eau qui bouillit. Pour le PVC, polychlorure de vinyle, porte le chiffre 3 et ne se déforme pas dans l'eau bouillante et la couleur de sa flamme est verte. Conclusion. Donc, le plastique flotte, je pose la question, si le plastique flotte dans l'eau douce, si oui, je dis que c'est le plastique 2 ou 4. Sinon, je fais le test de l'eau salée. Si le plastique flotte dans l'eau salée, c'est oui, je dis que c'est le plastique 6. Sinon, je fais la rétraction dans l'eau bouillante. Si le plastique se rétracte dans l'eau bouillante, je dis que c'est le plastique 1. Sinon, je dis que c'est le plastique 3. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et de partager ma chaîne.